Ok, salut. Non, c'est ça que je vais faire. Ok, hey guys. Je vous ai demandé sur TikTok de me poser des questions dans le fond pour faire un Q&A ou une foire aux questions. Et vous m'avez posé des questions quand même bonnes, ça. On va regarder ça ensemble, puis j'espère que vous allez aimer ça. Donc on va essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ok, donc pour les premières questions dans le fond, j'ai beaucoup eu de questions comme quoi, t'as quel âge, c'est quoi ton nom, ou genre, tu viens d'où, c'est quoi tes origines. Donc, pour mes premières origines, moi je viens de Québec dans le fond. J'habite dans une ville qui s'appelle Laval. Je viens du Québec, je suis né au Québec, j'ai l'accent québécois. Non, je ne suis pas français, je ne parle pas français de France. J'aimerais ça aller en France, mais on va attendre un peu avec les circonstances actuelles. Ensuite, de Story Payton, pourquoi tu as voulu commencer TikTok? Dans le fond, moi c'est vraiment cringe. Ok, ça a commencé avec Musical.ly, c'était tellement cringe. J'ai commencé TikTok pour une joke dans le fond, c'était vraiment que Musical.ly, ça a commencé dans la période du... tu sais, la transition de t'es moche puis tu deviens beau, mais dans le fond, moi c'était vraiment une blague. Dans le fond, j'étais moche puis j'étais encore plus moche quand je sortais. Puis avec mes amis, c'était vraiment genre, c'était ça le meme. Mais ça a vraiment passé avec une blague, jamais je me suis dit, what the fuck, je veux être Little Hoodie puis je veux avoir l'air de fuckboy, hey, what's up? Non, c'est pas... C'est quoi le plus beau moment de ma vie? Dans le fond, j'ai eu beaucoup de beaux moments dans ma vie, mais vraiment, ce qui m'a vraiment frappé, c'était plus vraiment mon bal, mon après-bal, ma première voiture, quand j'ai eu tout ça, ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment une étape de ta vie qui change, dans le fond. Donc, vraiment, mon bal, c'était merveilleux. Mon après-bal aussi, on a loué une île, une île déserte, puis on a fait ça là-dessus. Donc, vraiment, ça a été vraiment une étape là, qui a été franchie, puis vraiment, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Donc, il y a Emma qui me pose c'est quoi les meilleurs conseils pour pécho? J'ai pas de conseils dans le fond, j'ai juste des conseils de merde sur TikTok, tu peux aller voir. Mais sinon, si je peux être sérieux dans le fond, man, si tu veux vraiment pécho, dans le fond, fais juste être naturel, ok? Aie confiance en toi, sois naturel, aie pas peur de foncer, aie du fun, ok? Puis garde le sourire. On a Abby qui me demande combien de blondes t'as eu. Dans le fond, moi j'ai vraiment eu genre une blonde. J'ai vraiment eu une blonde qui était sérieux. Sinon les autres c'était vraiment juste des courtes périodes où que c'était pas assez sérieux pour que ça devienne ma blonde ou ma copine. T'as combien de frères et sœurs de Dada? J'ai un frère dans le fond. J'ai un petit frère qui s'appelle Jesse, super couillon. Dans le fond, il fait bien sa job de petit frère. Ok, il me casse les couilles sur un fort temps. Mais il est super gentil. Donc, il y a juste moi qui dit c'est quoi ta meilleure pick-up line? Dans le fond, j'ai pas beaucoup de pick-up line, mais j'en ai une qui marche toujours, qui vient de l'émission Lucifer. Puis ça fait comme suit. Are you from Tennessee? Because you're the only 10 I see. Ah, on a quand même une bonne question. Ta mère d'entrepreneur qui dit est-ce que ta popularité t'a fait changer? Dans le fond, first of all, je me considère pas comme quelqu'un de populaire, quelqu'un qui a eu de la popularité dans le fond. Si, dans le fond, TikTok ou on va dire le peu de fame que j'ai eu avec ça, si ça m'a changé, d'après moi, je pense vraiment pas. J'ai vraiment, je me suis vraiment forcé à garder comme la même, la même personnalité, genre, tu sais, pas devenir comme la grosse tête, pas avoir la grosse tête ou devenir. TikTok, c'est vraiment juste une plateforme que j'ai du fun là-dessus. C'est pas comme un futur métier ou un fanbase, you know, genre. On a Alicine qui dit est-ce que t'as un animal de compagnie? Si oui, est-ce que tu peux le montrer et comment il s'appelle? Et donc, ça, c'est Charlot. Il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans. C'est un mâle. Il est fort. C'est un beast. Faut niaiser avec. On a Chipit qui dit qu'est-ce que tu penses de l'amitié gars-fille? Dans le fond, je lui crois absolument. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut avoir, des amis filles, tout le monde en a. Est-ce que c'est vraiment une amitié gars-fille? Est-ce que la fille elle est vraiment là juste pour être ton amie? Je pense que ouais, mais genre. Tu sais, c'est des trucs à valider, ça, je suis pas un expert, voyons, mais. L'amitié gars-fille, ouais, j'y crois absolument. Est-ce que tu t'es déjà fait virer? Absolument, je me suis viré des millions de fois. What do you mean, man? Alexandre Trottier qui me demande serais-tu capable de pouvoir vouloir une chose sans savoir en fait ce qu'est vraiment la chose, sauf que la restriction est ce que tu sais pas qui tu es? Merci. En fait, je vais répondre oui.
On a Laurence qui dit la chose que t'as faite la plus cute pour une fille. La chose que je pense que moi j'ai faite la plus cute pour une fille, c'est je suis allé la voir chez elle, l'enfant, avec des chicken nuggets pour lui faire plaisir. Elle est jamais venue. Fait que j'ai mangé mes nuggets. Tout seul dans l'auto. Il y a des gens qui t'ont reconnu dans la rue ou autre. Dans le fond, ouais, je me suis fait reconnaître quelques fois. Dans le fond, je travaille au iSaut, le centre de trampoline, donc il y a beaucoup des jeunes qui viennent des fois puis qui me reconnaissent. Des fois c'est drôle, ils viennent faire des danses TikTok avec moi. Mais I don't mind, je danse avec eux puis je leur fais plaisir de temps en temps. Sinon, je pense que je me suis fait reconnaître dans un bar une couple de fois. Ta première fois, t'avais quel âge de mono? Dans le fond, moi ma première fois c'était vraiment jeune, j'avais environ 9 ans. C'était avec une de mes amies dans le fond. Puis c'est vraiment la première fois qu'on a fait du patin. Dans le fond, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que tu trouves le plus cute chez une fille de Gab? Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus, donc on va regarder ça. Parce qu'il y a actually des trucs que c'est cute. J'ai fait tout le temps des vidéos que des trucs qui font chier, mais il y a vraiment des trucs que vous faites que c'est actually cute. Miss, ton film préféré ou ta série préférée? Mon film préféré, j'aime beaucoup Troy, puis le film Interstellar. Au fond, j'adore ces deux films-là. Sinon, ma série préférée, ce serait Lucifer. C'est la seule série que j'ai écoutée. Quel genre de garçon étais-tu plus jeune? Moi, vraiment, quand j'étais jeune, j'étais vraiment gentil, vraiment... j'étais une bonne personne. Pour le reste, j'étais vraiment gentil, j'étais sage, je faisais mes devoirs, je faisais mes études. Est-ce que j'étais bon à l'école? Pas toujours, mais j'essayais. J'aimais ça faire du sport, j'aimais ça jouer dehors, j'aimais ça aller voir mes amis, faire des vidéos drôles justement. Genre, c'était vraiment notre genre de faire les caves, là, genre. Oh my god. Quand est-ce que t'as commencé TikTok? J'ai commencé TikTok il y a environ 2-3 mois. Dans le fond, c'était vraiment une joke, comme je vous ai dit, c'était vraiment pour une blague. Il y avait rien de sérieux, c'était littéralement de la pure merde. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à vraiment faire une vidéo plus sérieuse, je veux dire plus sérieuse, comme... le but, c'était pas juste de rire de ma gueule, c'était vraiment juste de, tu sais, juste voir qu'est-ce que le monde en pensait. Puis il y a quelques personnes qui ont aimé, quelques personnes qui m'ont soutenu, puis ça me donnait le goût d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Puis là, j'ai commencé à en faire une ou 2 jours, une à chaque jour. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui me soutenaient. Et ça m'a vraiment incité à continuer. Puis là, j'ai commencé à faire les trucs sur les filles, commencé à faire les trucs pour sortir de la friendzone, des trucs drôles, des trucs que j'avais le goût de faire. Et ça, c'est parti. Et je sais pas, j'ai commencé à avoir plus de monde et plus de personnes qui me soutiennent. Et c'est comme ça que j'ai parti ma chaîne en fait. Est-ce que tu comptes refaire des storytime en live? Oui, dans mes lives TikTok, dans le fond, j'adore faire les storytime, j'adore savoir vos histoires. J'adore savoir vos histoires de couple pis tout, vous en avez tellement à me dire. C'est littéralement insane, vous avez tout le temps des histoires du style Marie m'a trompé avec Georges et puis ensuite j'ai tué Marie puis j'ai repris avec Georges. C'est vraiment des histoires fun. J'aime toujours ça, c'est du bon content de live TikTok, donc c'est sûr que je vais continuer mes lives. Ton plus grand rêve? Moi dans le fond, j'ai pas des rêves comme tout le monde, dans le fond. Moi je dirais, mon rêve c'est pas d'aller sur la planète Mars ou d'aller sur la Lune ou whatever, ou de trouver l'amour de ma vie. C'est vraiment juste de trouver un métier que je vais aimer, de vivre de ma passion dans le fond, et vraiment d'avoir une vie d'avoir une vie le fun dans le fond, juste pas me rendre à 80 ans et trouver que wow, c'était un waste of time ou autour de ça dans le fond. Comment va ta mère? Ma mère va super bien. Est-ce que t'as déjà failli mourir? Dans le fond, quand j'étais vraiment jeune, on était parti faire de la pêche sur un lac glacé dans le fond. Et en même temps de faire de la pêche, on avait nos équipements de hockey et on commençait à faire du hockey sur la glace. Et littéralement, pendant que j'étais en train de patiner, la glace s'est effondrée sous mes pieds et je m'accrochais sur le bord dans le fond. Et s'il y avait eu du courant cette journée-là, je serais littéralement mort parce que j'étais vraiment jeune puis je pesais peut-être 2,5 grammes. Donc vraiment, ça aurait pu être dangereux, mais une chance que ma famille était autour de moi puis ils m'ont pris à temps, mais sinon ça aurait pu être fatal. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Ouais! Ouais! Je suis sûr que des fois, c'est tout arrivé à tout le monde de comme marcher puis genre faire wow! Ou genre, qu'il y ait comme une connexion, tu sens que la personne, tu sens que c'est ton genre puis genre wow! Oh, c'est une bonne question ça, de Mélodie. T'as pas été trop critiqué dans le fond quand t'as décidé de te lancer sur TikTok? J'ai super été jugé comme par mes amis, mais ils m'ont toujours soutenu, ok? Mes amis ont toujours ils m'ont toujours soutenu dans le domaine de TikTok. Ils ont toujours partagé, ils ont toujours liké, ils ont toujours commenté. Mais oh, c'était tellement cringe. Ils m'ont tout le temps insulté pour
parce que je faisais des TikTok. Puis au début, c'était vraiment cringe de les voir en face, genre que ma vidéo soit là. Mais critiquer, non, mais juger de façon drôle, tu sais, en même temps, même moi, là, je ris de moi, je ris de mes vidéos des fois. Est-ce que tu games? Tu games-tu? Si oui, à quoi? Je game beaucoup à League of Legends ces temps-ci sur mon ordi. Sinon, je joue à COD sur ma PS4. Est-ce que tu pensais que tu allais devenir connu? Dans le fond, absolument pas. Je pense qu'il y a personne qui commence quelque chose et qui dit wow, yo, je vais percer, je vais devenir le meilleur là-dedans. Wouh! Mais j'étais vraiment impliqué dans le fond. J'aimais vraiment ça. Et au début, j'aimais vraiment ça, puis j'aimais ça faire des vidéos, j'aimais ça faire des trucs ordinaires, des trucs différents. Et dans le fond, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé, dans le fond, mais c'est sûr que j'avais aucune intention, j'avais aucune arrière-pensée de devenir quelque chose. Oh, une excellente question de Danick Lantier. En fait, pourquoi quand je flush la toilette, l'eau tourne vers la droite, mais en Australie, l'eau tourne vers la gauche? Dans le fond, c'est une question très intelligente. Ça... Donc, c'est tout pour le Q&A. La fois la question, j'espère que vous avez aimé pour de vrai. C'est sûr que moi, j'adore faire ça. C'est toujours fun de parler, c'est toujours fun de répondre à des questions. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les youtubeurs, ils doivent dire likez, abonnez-vous, mais suivez-moi sur TikTok si vous avez du temps. Je pose des trucs là-dessus, vraiment cringe. Si vous voulez cringe. Bonne journée. It's not for me to say.